Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la démarche de soins. Beaucoup partent du coup en stage et seront amenés à faire des démarches de soins. Donc je vais vous expliquer comment les faire, comment débuter. Je vais vous guider. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc pour commencer une démarche, il va falloir faire des recueils de données. C'est-à-dire... Les recueils de données va tout simplement te permettre de retrouver les éléments importants du patient en lien avec une situation, puis tout simplement les rassembler. C'est-à-dire, dans une première étape, tu vas mettre l'identité, le nom, le prénom. Dans une seconde étape, tu vas mettre l'âge, le sexe, activité professionnelle, antérieure ou même actuelle. Dans une troisième étape, ça concerne la vie familiale et vie sociale, tout ce qui concerne l'entourage. Ensuite, en quatrième étape, tout ce qui va concerner la caractéristique physique. La cinquième étape, la caractéristique psychique. La sixième étape, l'habitude de vie, la zone d'autonomie de la personne. La septième étape, l'histoire de la maladie ou de la perte d'autonomie. La huitième, l'objectif global des soins et des perspectives de suite d'accompagnement. Dans une démarche de soins, il faut laisser absolument apparaître tout ce qui est en lien avec la pathologie, les traitements, les antécédents médicaux. C'est super important. Une fois que le recueil de données a été fait, vous allez passer à l'analyse des informations et l'identification des problèmes et des besoins. Pour cela, vous pouvez vous aider du fameux tableau de besoins. Vous savez, celui-là que vous avez vu en cours de Virginia Anderson. Celui-là qui concerne tous ces besoins. Besoin de respirer, besoin de boire et manger, éliminer, dormir, se reposer, se mouvoir et maintenir une bonne posture, se vêtir et se dévêtir, maintenir sa température, être propre, protéger ses téguments, éviter les dangers, communiquer, pratiquer sa religion et agir selon ses croyances et ses valeurs, s'occuper en vue de se réaliser, se recréer, se divertir et apprendre. Une fois que vous avez repéré, mis les besoins, n'hésitez pas à faire ce tableau, colonne des besoins, colonne des manifestations de l'indépendance, la colonne des manifestations de dépendance, c'est lorsqu'on a besoin d'une tierce personne, et colonne source de difficulté. Une fois que c'est fait tout ça, vous passez à l'étape de l'objectif de soin. Cet objectif de soin va égaler à la finalité favorable du changement de l'état de santé de la patiente par les soignants, tout cela en fonction des capacités réelles de celui-ci. Là, lorsque vous faites votre démarche de soin, vous pouvez respirer, péter un petit coup. Vous arrivez presque à la fin, d'accord? Accrochez-vous. Là, vous allez passer vers l'étape détermination des interventions des soins. Cela va tout simplement consister de décider de mettre en place des actions pour atteindre des objectifs, puis les buts de soins. Donc, il y aura des actions, donc il faut repérer les actions qui ont été mises en place pour arriver à l'objectif et au but final. Et ensuite, évaluer et rajustement. Donc là, ça va permettre de dire, de faire une analyse du résultat qui a été mis en place, de l'état de santé après toutes ces actions faites. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait long. C'est vrai que ça fait très, très long. Mais bon, une fois que vous avez fait les recueils de données, que vous avez mis l'antécédent médicaux, les... excusez-moi, je suis un peu malade, je tousse. Donc, une fois que vous avez mis l'antécédent médicaux, que vous avez mis tous les traitements, toutes ces choses-là, déjà, vous avez fait le plus gros. Ensuite, une fois que vous avez fait l'analyse des besoins, là, vous faites une pause, vous respirez un petit peu parce que vous allez arriver vers la fin. D'accord? Mais bon,
en soi, il faut s'entraîner au maximum. Si on ne vous le demande pas au stage, prenez l'initiative de le faire déjà pour vous faire bien voir. Hein. Vous allez tout simplement montrer un côté de vous qui s'intéresse, hein, qui veut réussir. Et ça, en général, ils aiment ça. Donc voilà. Et puis aussi, ça va vous apprendre tout simplement pour vos examens, notamment je pense au 3 et au 4 et au 9 et au 10, lorsque vous allez avoir plein de feuilles de recueil de données, vous allez voir le 10, si vous le faites sur table, on va vous donner plein de feuilles, le 9 c'est pareil, au moins vous allez pouvoir cibler parce que vous avez déjà fait des démarches et vous savez ce que c'est un recueil des recueils de données, à quoi ça sert. C'est là où vous allez trouver des éléments importants pour répondre aux questions de l'examen, l'analyse des besoins également, et puis tout ce qui est antécédents médicaux, traitements et tout ça. Voilà, ça va vraiment vous aider. Ayez cet automatisme à chaque fois que vous allez en stage, même si on ne vous le demande pas de le faire. Les formateurs, ils vous le demandent, ils insistent, c'est pour une bonne raison, vraiment. C'est vrai que c'est pénible, ils ont l'air chiants, mais c'est pour votre bien. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, qu'elle va te servir lors du stage ou autre. Si tu as des questions, n'hésite pas. Alors, je suis submergée de messages. J'essaye de faire vraiment de mon mieux, que ça soit sur les commentaires de la chaîne ou bien par Gmail. Voilà, je fais vraiment de mon mieux. N'oubliez pas que je pars en vacances très prochainement, hein, le 10 au 30 novembre. Donc, je serai de moins en moins présente, notamment pour vous répondre. Je serai même pas du tout présente, étant donné que je serai très très loin de la métropole. Il y a un grand décalage horaire. Et bien évidemment, je pense ne pas aussi avoir fortement du réseau. Donc voilà, tout ce qui est commande, passez-les avant, parce qu'après, vous allez avoir une très très grande attente et vous risquez d'avoir votre commande juste après de passer l'examen. Donc voilà, anticipez au mieux, pareil pour les rendez-vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.